Bonjour à tous, bienvenue dans Global Africa Télésud. Merci pour votre fidélité. Dans l'entretien du jour aujourd'hui, vous savez, on va recevoir un chef d'entreprise engagé, un citoyen dans l'associative. Et il est surtout candidat aux élections législatives au Sénégal, vous savez, parce que la campagne en Europe démarre dans les prochains jours. Il est avec nous. C'est monsieur Moustapha Thiam. Bonjour Moustapha Thiam. Bonjour Adil. Bonjour. Comment allez-vous tout d'abord? Ça va? Ça va très bien. Ça va. Dans quel état d'esprit vous êtes à quelques jours d'aborder justement cette campagne des élections législatives qui se déroule au Sénégal? Très positif, donc avec un esprit très positif et combattant. Donc aujourd'hui, on est très honoré déjà de venir répondre à cette invitation. Donc je tiens vraiment à vous remercier tout particulièrement. Avec plaisir. Mais écoutez, oui. Merci d'être avec nous, Moustapha Thiam. Justement, on va parler de plusieurs choses, de cette diaspora qui a une énergie justement débordante sur tous les plans. Vous le verrez tout à l'heure. Il va répondre à notre question. On parlera aussi de sa candidature, sa campagne. Comment compte-t-il évidemment galvaniser les troupes ici même en Europe? Et puis, on parlera aussi de votre livre, parce que l'adversité, mon allié, ça c'est vous. C'est moi. Vous aviez besoin, Moustapha Thiam, de poser un ouvrage pour parler de votre parcours? Oui, donc j'ai un parcours un petit peu particulier parce que l'adversité, mon allié, c'est un ouvrage qui retrace le parcours d'un petit cultivateur qui vivait dans un petit village de 150 âmes où il faisait 7 km à pied pendant 7 ans pour aller à l'école. Donc j'avais vraiment besoin de mettre ça en avance donc, pour montrer qu'aujourd'hui en Afrique, il y a des gens qui sont dans la difficulté, mais malgré la difficulté, ils se battent matin soir pour s'en sortir. Donc vraiment, c'est pour porter la voix des sans-voix et aussi leur faire comprendre qu'aujourd'hui, la vie, c'est un champ de bataille et il faut se donner à fond pour pouvoir réussir et impacter dans la vie sociale. Qu'est-ce qui vous a animé, vous, dans votre cheminement personnel, justement, dans votre ouvrage? Vous le racontez si bien. On peut en parler, justement. Qu'est-ce qui vous animait dans le quotidien? Alors, qu'est-ce qui m'anime? C'est toujours cette volonté d'impacter. Parce que j'ai même dit dans le livre, ma vie n'a pas de sens si on n'arrive pas à impacter sur la vie des autres. Donc, c'est comme ça que je définis la vie. Et j'ai quand même, à travers ce livre, vécu une épreuve très, très, très difficile. Donc, on m'a annoncé que j'avais le cancer au niveau du foie. Donc, on m'a dit qu'il vous reste 25 jours à vivre. Donc, si on vous dit ça, c'est vraiment quelque chose qui écroule. Mais malgré tout, on a eu la force de combattre aujourd'hui cette maladie et revenir et continuer notre combat. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui m'a poussé déjà à écrire ce livre. Et je me suis dit, avant de partir dans ce monde, il faut quand même laisser des choses quand même impactantes, des choses qui peuvent changer la vie des autres. Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, vous, de quitter votre pays natal, le Sénégal, et de vous aventurer en quelque sorte en Europe, plus particulièrement en France? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher quoi au juste précisément? Ce qui m'a animé, c'était le savoir. Donc, je suis issu d'un petit village et que je savais que l'éducation, c'était la seule arme qui va me pousser à sortir de cet obscurantisme. Donc, j'avais ce soif d'aller chercher du savoir dans les plus grandes universités, dans les plus grandes écoles de commerce, chose qui est réussie. Donc, j'ai intégré des grandes sociétés, j'ai finalisé mon MBA en direction des ressources humaines. Et il faut aussi forger une carrière donc, dans les ressources humaines. Et pourtant, Moustapha Thiam, je vous interromps, le Sénégal est quand même doté de belles universités, doté de belles écoles aujourd'hui. Oui, bien sûr, je salue. Aujourd'hui au Sénégal, il y a des très bonnes universités, des écoles. Donc, on est très réputé d'un point de vue formation et qu'aujourd'hui, notre combat à travers ce programme qu'on est en train qu'on va aborder, c'est de renforcer cette expertise sénégalaise d'un point de vue formation, etc. Mais encore une fois, mon but aujourd'hui, c'était d'avoir ce métissage culturel, ce métissage de savoir, donc voir un petit peu comment ça se passe en Europe et bien sûr faire un retour pour contribuer au développement de notre cher pays. L'adversité, mon allié, c'est bien trouvé ça, c'est bien trouvé. On le trouve où d'ailleurs? Sur Amazon, je crois. Disponible sur Amazon, donc il suffit juste de taper l'adversité, mon allié ou bien mon nom. D'ailleurs, on voit la couve, grâce à notre réalisateur Romain, on voit la couve l'adversité où vous posez. Vous posez comme à l'époque grecque, non? Oui, c'est ça. Donc, c'était... C'est une posture que vous vouliez montrer. Dans cette posture, vous vouliez montrer quoi dans cette posture? On voulait montrer la sérénité. La sérénité. La sérénité. On voulait aussi montrer qu'il faut toujours rester positif. Donc, on voulait dégager quelque chose de positif. Donc, la vie, c'est un champ de bataille et que c'est important d'avoir un esprit combattant, mais un esprit positif pour faire face aux défis.
Alors vous êtes toujours chef d'entreprise, vous êtes un chef d'entreprise atypique parce que vous êtes engagé. Vous êtes engagé aussi sur les questions citoyennes. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes candidat. Alors, je sais que vous êtes très impliqué auprès de la diaspora sénégalaise en Europe. Oui. Tout d'abord, avant de parler de votre candidature, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à vous intéresser à la chose politique au Sénégal? Pourquoi aujourd'hui, maintenant? C'est aujourd'hui cette présidence incarnée par un jeune président, c'est ça? Oui. Oui, effectivement, moi j'ai toujours défini l'homme politique doit avoir ce qu'on appelle la règle de PPD, c'est-à-dire P comme parcours. C'est important de forger un parcours à travers des réalisations concrètes, palpables. Et c'est ça qui a animé aujourd'hui mon engagement. Donc, depuis bas âge, je me suis toujours donné corps et âme pour répondre aux problématiques de nos compatriotes. Quand j'étais venu aussi en France, dès mes premiers pas, j'ai dirigé des associations. J'étais le président des associations sénégalaises en Normandie. J'ai aussi créé des associations, en l'occurrence MSDA, Mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique, qui regroupe 25 pays en Afrique, 7 pays dans la diaspora. Donc on est vraiment... C'est vrai que vous êtes très impliqué au sein de la diaspora. C'est vrai que vous l'avez toujours été. Parce que quand on vient en tant que Sénégalais, on a la chance quand même de quitter et venir ici. Je pense que c'est important quand on voit nos compatriotes, les conditions de vie, les sans-papiers, les personnes qui sont en difficulté, même pour les étudiants, pour valider une formation, ils sont obligés de repartir dans leur pays d'origine, faire leur stage et revenir pour valider. Donc, il manque un petit peu de solidarité. Mais moi, mon but, c'était vraiment fédérer aujourd'hui cette crème africaine. Parce qu'aujourd'hui, le talent n'a pas de couleur et qu'aujourd'hui, l'Afrique regorge des ressources infinies, dont la plus précieuse, c'est sa jeunesse. Et que mon combat, c'était vraiment porter cette jeunesse et leur accompagner sur deux voies. Parce qu'un jeune a besoin de deux choses. Soit on crée de l'emploi ou bien on cherche de l'emploi. Et aujourd'hui, c'est des problématiques qu'il faut répondre. Donc ça, c'était mes préoccupations. C'est pourquoi à chaque fois, je travaille dans les ressources humaines. Mon but, c'est d'accompagner, d'aider, faire des conférences, fédérer la diaspora et répondre sur des problématiques. Mais l'idée, c'est de les donner des armes qui leur... Et c'est la raison pour laquelle vous vous engagez pour représenter. Vous voulez représenter la diaspora justement sénégalaise en Europe. Oui. Vous l'avez dit tout de même, vous avez une implantation de réseautage auprès de cette diaspora. Vous voulez capitaliser sur cette diaspora sénégalaise? Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, la diaspora souffre. La diaspora souffre au niveau du Sénégal. Elle souffre de quoi? Souffre de manque d'accompagnement, de structuration, de cadre. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal regorge des ressources infinies. Dans la plupart des multinationales, il n'y a que des têtes sénégalais. Vous partez à Barbès, vous partez dans les rues, il y a des gens qui sont là sans papier. Ils ont des problèmes vraiment pour vivre. Et qu'aujourd'hui, ces problèmes méritent des solutions. Et que moi, en tant que député de la diaspora, je sais que la plupart des problèmes que rencontre la diaspora sénégalaise, ce n'est pas au niveau de l'Assemblée nationale au Sénégal. C'est ici. Il faut aujourd'hui partir dans des instances de décision. En l'occurrence, il y a les Nations Unies, il y a l'Union européenne, il y a aussi la Brexit et tant d'autres. Et travailler avec ces structures, leur faire comprendre aujourd'hui, il y a une problématique de l'immigration. Mais chaque problème a des solutions. L'idée, c'est de proposer des solutions par rapport à ça. Et à travers ces solutions, on peut partir au niveau du Sénégal, au niveau du Parlement. Voilà. Moustapha Thiam, vous avez été donc dans l'associative, vous avez été chef d'entreprise. Aujourd'hui, c'est une suite logique de vous présenter aux législatives au Sénégal? C'est une suite logique parce que je me suis dit, c'est très facile de dire... Mais pourquoi la politique? La politique parce qu'il y a certaines choses, pour les changer, il faut être dans des instances de décision. Aujourd'hui, ça fait des années, je pars au Sénégal, rencontrer les présidents, rencontrer des ministres, leur proposer des solutions, des projets qui ont pour but de digitaliser le système éducatif, les problématiques liées à l'emploi. Mais on ne peut rien réaliser au Sénégal, en tout cas dans la plupart des pays en Afrique, si on n'a pas aujourd'hui cet ancrage politique qui permet de prendre des décisions, défendre aujourd'hui les personnes qui sont en difficulté. Mais vraiment, ce qui motive de faire de la politique, c'est porter la voix des sans-voix, mais aussi apporter des solutions. C'est très facile de partir à l'Assemblée nationale, dire qu'on souffre, on a du mal. Mais au-delà de réclamer ou bien dire des choses, le rôle du député pour moi, c'est d'aller chercher des solutions, ramener les solutions et voter ces décrets pour pouvoir apporter des réponses concrètes. C'est ça qui m'anime. Justement, on a retrouvé une vidéo de vous. Vous répondiez des questions à un confrère à une télévision. On va la retrouver, Romain va nous la diffuser, on va regarder un petit trait. Vous êtes déjà, on a le sentiment déjà que vous êtes habité déjà par le politique. Regardez.
un parcours avec des actions concrètes, avec des réalisations concrètes. C'est important. Et aujourd'hui, si on se base sur le... C'est nécessaire d'avoir un parcours pour être un politicien. C'est le parcours qui définit la personne. Aujourd'hui, c'est très beau d'avoir un programme. On a eu de très bons politiciens qui sont sortis de nulle part et qui ont quand même réalisé des choses. Oui, mais c'est ça que je t'explique. Oui. C'est ça la différence. On n'a pas besoin d'avoir... Parce que la personne qui a une expertise dans un domaine bien précis transforme aujourd'hui des opportunités en réalité. Et c'est ça notre différence aujourd'hui. Moi, je comprends les problématiques que rencontrent nos Sénégalais au niveau de la diaspora. Parce que j'ai milité, j'ai toujours été au service des besoins de nos compatriotes. Que ce soit les étudiants, les demandeurs d'emploi, les familles, les travailleurs, les entrepreneurs. Mais aujourd'hui, ces problèmes méritent d'avoir des solutions. Ouais, justement, là on voit déjà, vous avez le costume déjà du politicien là, non? Oui. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et un ministre, un député classique traditionnel? La différence, qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est les actions, c'est les réalisations. Moi, j'aime bien l'homme politique qui a déjà un parcours. C'est qu'en Afrique aujourd'hui, que tu vois un ministre qui est ministre, mais qui a aucune expertise dans son domaine. Parce que tu as juste un aura électorat, donc des gens qui sont derrière, tu fais beaucoup de la politique, on te donne un poste. Et ça, c'est ça qui freine aujourd'hui l'Afrique. C'est important. Moi, je suis quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines. Ça fait 15 ans que je travaille dans les ressources humaines. Le recrutement, c'est mon dada. Donc, j'aime bien évaluer aujourd'hui l'expertise et mettre cette... Alors, parlons-en justement. Moustapha Dia, parlons-en justement. Qu'est-ce que vous faites justement pour changer quel discours vous tenez? Qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant que candidat aux élections législatives, pour changer la vie de cette diaspora sénégalaise en Europe et notamment en France, qui est très importante? C'est important. Moi, aujourd'hui, comment je conçois les choses? Il faut classer les problématiques en catégories sociales. Parce qu'aujourd'hui, il y a les étudiants, il y a les cadres travailleurs, il y a les entrepreneurs, mais aussi il y a les familles. Dans les familles, il y a aujourd'hui plusieurs couches de personnes qu'il faut mettre dedans. Au niveau des étudiants, il y a pas mal de problématiques qu'ils rencontrent. Et ces problématiques nécessitent d'avoir des réponses. Aujourd'hui, l'étudiant sénégalais, imaginez quelqu'un qui a un bac plus 5, tu vis en France, tu reprends toutes tes études. On ne reconnaît pas ton diplôme, on ne reconnaît pas ta qualification. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de renégocier ces accords pour qu'on puisse respecter, mais toujours avoir l'équivalence entre la formation là-bas et d'ici. Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, le Marocain qui quitte Maroc dans son école, une fois que tu viens ici, tu as les mêmes diplômes. Les gens reconnaissent. Donc, c'est important aujourd'hui d'avoir cet équilibre. Parce que quelqu'un qui a plus de 15 ans d'années d'expérience, tu viens en France, tu es obligé de repartir à zéro pour reprendre. Vous avez raison de souligner cet aspect. Voilà. Vrai, effectivement. On peut aussi parler des logements des étudiants. Les étudiants galèrent pour avoir un logement. J'étais, il n'y a pas longtemps, à voir aujourd'hui des étudiants, plus de 7 personnes dans une chambre de 9 mètres carrés. Aujourd'hui, un étudiant a besoin d'un cadre de vie propice pour exploiter son potentiel. Et malheureusement, aujourd'hui, les étudiants galèrent pour avoir un logement. Mon but en tant que député, c'est d'aller nouer des accords, des partenariats dans des bailleurs sociaux au niveau de l'État, que ce soit Crous ou bien d'autres structures, pour permettre à chaque étudiant d'avoir au moins un logement. Vous êtes candidat pour quelle étiquette politique Alors, quel parti? Moi, quelle doctrine? Je représente Goryoubès, c'est la coalition Goryoubès. Je suis le leader d'un mouvement qui s'appelle Grande Alliance pour la Patrie. Qui est connu. Qui est connu. Et là, aujourd'hui, on est en coalition avec Goryoubès. Je suis tête de liste de toute la zone ENOC, donc l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Donc, vraiment, je fais appel à toutes ces personnes. D'ailleurs, vous avez la brochure avec vous, on peut la montrer. Bien sûr, on va montrer la brochure. On peut parler aussi par rapport aux problématiques que rencontrent les étudiants, donc l'accès au logement, la reconnaissance des bourses aussi. Chaque étudiant doit avoir des bourses, mais donner des bourses par rapport aux critères sociaux. L'étudiant qui vient avec ses propres moyens, normalement, si tu viens avec tes propres moyens, l'État doit t'accompagner, te donner des bourses. Ici, les gens, pourquoi l'État français, chaque personne qui vient te donne des bourses d'accompagnement, aide au logement. Mais le Sénégalais n'a pas d'aide au logement. Et favoriser aussi ces étudiants dans leur insertion professionnelle. Parce que je sais que, notamment les ministres, les députés, mais beaucoup les députés et les maires, se tournent souvent vers la diaspora sénégalaise pour faire financer des projets. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, le Sénégalais, je le dis, je le répète, nous avons des bonnes ressources côté humain. Ça représente quoi
d'ailleurs en fonds d'investissement, parce que moi j'ai beaucoup de chiffres. J'ai notamment la Commission économique pour l'Afrique, les transferts des migrants vers le continent ont atteint 41 milliards de dollars en 2021. Ensuite, j'ai d'autres chiffres aussi. La diaspora sénégalaise, c'est aussi 2562 millions de dollars de transferts de fonds par an. Ce qui représente quand même, c'est pas rien, 10,5% du produit, donc du PIB du pays. Autant dire que c'est une manne. C'est une manne et c'est une mine d'or aujourd'hui. La diaspora pèse lourd au niveau du Sénégal. C'est pourquoi dans notre programme, nous, on a réfléchi de mettre en place une banque d'investissement. Une banque d'investissement. Au niveau de la diaspora. Pourquoi une faire banque dirigée par les Sénégalais, une banque aujourd'hui qui a pour but d'accompagner chaque Sénégalais qui a des projets d'investissement au niveau du Sénégal. Donc les protéger, ça c'est très important parce que mon but aujourd'hui, chaque Sénégalais qui se trouve au niveau de la diaspora, avoir une maison dans sa terre d'accueil. Et ça c'est important, ça se passe à travers aujourd'hui des structures financières qui s'écrusent aujourd'hui, tout ce qui est transfert d'argent. Vous m'avez dit il y a plus de 2 milliards aujourd'hui d'euros qui est transféré de la diaspora vers le Sénégal chaque année. Mais qui en bénéficie au-delà des familles? Je ne veux pas aujourd'hui que les Sénégalais pensent qu'aujourd'hui... grâce à ces transferts, Moustapha Thiam, grâce à ces transferts, la diaspora, elle joue un rôle au premier plan. Oui, bien sûr. C'est de premier ordre. C'est ce que j'ai, moi, c'est ce que j'ai évidemment glané comme information. C'est tellement au premier plan qu'elle pèse dans le cadre de vie, elle pèse au niveau évidemment des familles qui sont au pays, elle pèse économiquement, elle pèse socialement et elle pèse politiquement. Bien sûr, ça c'est très bien. C'est pourquoi je veux vraiment une restructuration aujourd'hui de ces transferts d'argent, à mettre en place une banque d'investissement pour la diaspora sénégalaise. Au-delà de ça aussi, il est important de créer un club d'investissement. Donc aujourd'hui, la diaspora, pourquoi pas faire appel, toujours emprunter de l'argent auprès des institutions européennes ou bien internationales. On peut aujourd'hui utiliser ce levier de la diaspora qui a pour but aujourd'hui d'accompagner l'État dans certains projets. C'est aussi important au niveau de la diaspora, les problématiques qu'il rencontre vis-à-vis, je l'ai mentionné dans ça, par rapport à le transfert des compétences. Aujourd'hui, on a tellement de ressources. Oui. Mon but aujourd'hui, c'est de créer un répertoire de toutes les entreprises sénégalaises au sein de la diaspora. Il est important de créer aujourd'hui une économie circulaire au sein de la diaspora. Il y a tellement d'entrepreneurs au niveau de la diaspora. Mais malheureusement, on n'a pas de marketplace. Aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui l'exemple des Chinois, ils ont leur marché. Même les Marocains, à travers du kebab, etc., ils ont leur marché. Mais le Sénégalais lambda au sein de la diaspora, il manque aujourd'hui ce côté dispositif qui a pour but de fédérer toutes les entreprises sénégalaises au niveau de la diaspora. Accompagner ces entreprises, leur pousser aussi à faire le retour dans leur pays d'origine. Et l'État met en place un dispositif. Donc, ils ont besoin d'accompagnement. Si on revient aussi sur le plan des cadres, le but aussi, c'est de mettre en place une sorte de CVTech, c'est-à-dire une plateforme ou bien une application qui a pour but de regrouper tous les talents de la diaspora. Alors justement, on va parler de votre campagne parce que justement, elle commence dans quelques jours et puis surtout, vous allez faire votre tournée, tournée de campagne politique. On va regarder juste un court extrait justement de votre allocution qui fait démarrer la campagne et on va la regarder et on revient tout de suite après justement parler de votre campagne. Chers compatriotes de la diaspora sénégalaise, je me présente avec humilité et détermination comme candidat aux élections législatives du 17 novembre 2024 pour représenter dignement notre diaspora à l'Assemblée nationale sénégalaise. Nos concitoyens, qu'ils soient étudiants, demandeurs d'emploi, salariés, entrepreneurs ou sans-abri, rencontrent d'innombrables défis quotidiens qui nécessitent des réponses concrètes et immédiates. Trop souvent délaissés, leur rôle dans le développement économique, social et culturel est ignoré. Mon parcours en tant qu'ancien étudiant sénégalais en Europe, président d'associations sénégalaises et africaines, salarié cadre et aujourd'hui dirigeant d'entreprise, m'a permis de vivre et de comprendre profondément vos réalités. J'ai accompagné de nombreux étudiants et travailleurs dans leur démarche, que ce soit pour la régularisation de leur statut, la recherche d'emploi ou l'intégration dans des environnements parfois hostiles. Ces expériences m'ont forgé
et m'ont convaincu de l'importance d'une représentation efficace pour notre diaspora politique. Alors, justement, ça s'adresse à qui? Là, vous vous adressez à qui? Vous vous adressez à la diaspora sénégalaise. En France, j'ai vu les drapeaux d'ailleurs. Bien sûr. Aux Allemands. Oui, je m'adresse en toute la zone ENOC, Belgique. Angleterre, Belgique, et effectivement, la Suisse, voilà, toute la zone ENOC. Donc l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Comment va se dérouler d'ailleurs votre campagne politique? C'est quoi? Elle commence par la France, elle finit par l'Allemagne. Alors, comment elle se déroule et comment vous l'organisez? Donc là déjà, on prépare notre rentrée politique qui est prévue ce samedi 26 octobre au niveau de Novotel. Donc il y a une très grande campagne avec beaucoup de personnes qui sont attendues. À l'issue de cette rentrée politique, donc on a un plan avec un agenda politique avec beaucoup de déplacements dans des grandes villes. Vous rencontrez qui? Vous rencontrez la diaspora sénégalaise. La diaspora on l'a bien compris. Ouais. Mais vous rencontrez qui? Le tissu associatif, le tissu économique, le tissu social? Qui vous rencontrez? Vous favorisez plus la jeunesse ou vous ne faites pas de distinction et vous rencontrez... On ne fait pas de distinction. Mais bien sûr, en l'occurrence, aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans des conditions très difficiles. Je fais allusion dans tout ce qui est les sans-papiers, les sans-abri, les gens qui sont dans la prison, les étudiants, les familles, les associatifs. Donc, il y a tellement d'associations au niveau de la diaspora, des Sénégalais, et c'est important de les accompagner. Il y a aussi les religieux aussi, il faut les accompagner. Donc, parce que vous dites souvent, vous dites d'ailleurs, vous encouragez. C'est pour ça que je vous ai posé la question, Moustapha Thiam, parce que je sais que vous êtes très impliqué auprès de la jeunesse sénégalaise. Et vous leur dites d'ailleurs régulièrement, vous les encouragez à devenir des acteurs du changement. C'est le moment, justement. Être acteur du changement, ça sous-entend quoi? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, pour moi, c'est l'alpha et l'oméga du développement. Un pays ne peut pas se développer sans pour autant reposer sur sa jeunesse. Et qu'aujourd'hui, je veux qu'on reconnaisse les talents de la diaspora. On ne peut pas aujourd'hui, dans toutes les instances de décision, il n'y a que les vieux ou bien il n'y a que telle personne. Je ne suis pas en train de dénigrer les vieux, etc. Mais je suis dans les ressources humaines. Le président sénégalais en est l'exemple. Bien sûr, en est l'exemple. Donc c'est important de faire confiance à cette jeunesse, mais aussi de les accompagner dans leur plein développement. Que ce soit dans l'emploi, dans l'insertion professionnelle, dans tout ce qui est entrepreneuriat, ils ont besoin de cadres d'accompagnement. Et qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est ça qui va aujourd'hui décoller l'Afrique par rapport à son talent. Aujourd'hui, un talent qui malheureusement n'est pas sécurisé à travers la formation, c'est tout un problème. Donc, il faut vraiment mettre en place des dispositifs nécessaires qui ont pour but d'accompagner les Sénégalais, quel que soit leur niveau. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de déplacements qu'on doit faire, rencontrer les Sénégalais, comprendre leurs enjeux, leurs problématiques, mais aussi leur proposer des solutions par rapport. Moustapha Thiam, l'enjeu, il est majeur, justement, dans le cadre de ces législatives. Ouais. Très attendues au Sénégal. C'est majeur parce que, vous le savez, le président sénégalais aussi attend beaucoup de cette élection. Et il a besoin d'accompagnement. Aujourd'hui, pour moi, le but, encore une fois, d'un député, ce n'est pas juste venir valider, bloquer les lois, ou bien de chercher à être majoritaire ou minoritaire. Les innombrables défis qu'on rencontre au niveau de la diaspora, ou bien même au Sénégal, sont nombreux. Et aujourd'hui, on a besoin de porter ces problématiques, réfléchir sur des sujets, sur des solutions, et les apporter au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse avancer le pays. Et que malheureusement, aujourd'hui, au niveau du Sénégal, il y a beaucoup de politiciennes. On est là pour critiquer, pour faire ci, faire cela. Or qu'il y a des urgences qu'on oublie. On oublie le peuple. Chacun aujourd'hui tire sur son parti. Je vais être les meilleurs, je vais être majoritaire, je vais être minoritaire. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai rôle du député, c'est de représenter dignement son peuple. Vous avez une devise, est-ce qu'elle est toujours d'actualité, cette devise? Vous dites, votre credo à vous, c'est vivre ensemble, faire ensemble, s'accepter et s'aimer, accepter et aimer les autres. Ça vous fait sourire. Pourquoi? Je pense que ce qui nous unit est plus fort, ce qui nous différencie. Et aujourd'hui, on ne peut pas développer une communauté si on ne fédère pas toutes les couches de cette communauté sur la voie de l'excellence. C'est important de rassembler toutes les forces vives sénégalaises et cheminer ensemble sur la voie de l'unité, mais surtout de l'excellence. D'ailleurs, c'est pourquoi je tiens vraiment à dire... C'est quoi votre rêve aujourd'hui? Votre rêve, c'est de devenir député ou un jour vous retrouver... Mon rêve, comme vous l'avez, je pense que vous avez bien lu mon livre, donc dans les premières pages. J'ai vu ça, ouais. D'accord, mon rêve... Vous en avez un? Dites-le, justement. J'ai un rêve. Ce rêve, c'est de devenir président du Sénégal. Ouais. Ça, c'est mon rêve depuis mon enfance. Ouais. Maintenant, la vie, c'est un champ de bataille. La vie, c'est des escaliers. Donc, il faut travailler. Mais encore une fois, ce qui m'anime et ce qui m'intéresse, c'est les Sénégalais. J'ai toujours combattu, j'ai toujours apporté des solutions. Et mon rôle, être député, ne pas être député. Moi, si les Sénégalais qui me regardent, si vous ne vous retrouvez pas sur mon parcours ou bien sur mes réalisations, inutile de voter pour moi.
je veux être aujourd'hui le député qui est là pour apporter des solutions, travailler pour les urgences des Sénégalaises et surtout apporter des solutions. Comment tenir cette promesse de proximité une fois qu'on est élu? Comment tenir, c'est continuer sur les actions. Moi, je n'ai pas attendu d'être député pour travailler pour nos compatriotes. Je l'ai déjà fait, j'ai pris énormément de risques auprès de mes communautés parce que c'est ça qui me nourrit, être au service des autres. Et c'est pourquoi, dans mon programme, j'aimerais que dans chaque pays au sein de la diaspora, qu'on essaie de créer une maison du Sénégal. Dans chaque pays, c'est important. Ça existe déjà, non? La maison du Sénégal. Non, il n'y en a pas ici. En France, il n'y a pas de maison du Sénégal. À Paris, Londres, il n'y en a pas. Belgique, il n'y en a pas. Il y a tellement de Sénégalais qui sont dans des situations tellement précaires. Tu marches dans la rue, c'est des sans-papiers. Des personnes qui n'ont même pas accès au logement. Même pour manger, ils n'ont pas ça. Aujourd'hui, c'est important de travailler pour la reconstruction. Donc une priorité aujourd'hui, la création de cette maison. Oui, c'est important. Je pense que c'est très important aujourd'hui dans chaque pays au sein de la diaspora. Au moins, on a une maison du Sénégal qui a pour but vraiment déjà d'accueillir, d'informer, mais aussi accompagner ces personnes dans l'insertion professionnelle. C'est important. Ils ont besoin d'être accompagnés. Autre chose qui est très importante, mise en place d'une coopérative d'assurance. Aujourd'hui, il est hors de question. À chaque fois que quelqu'un est décédé, on fait des quêtes par-ci, par-cela pour rapatrier le corps. On est mal organisé. Et c'est important aujourd'hui de reconnaître cette dignité. La diaspora sénégalaise, ce n'est pas une diaspora passive, c'est une diaspora active. C'est des experts, c'est des gens, c'est des battants, c'est des gens qui se donnent corps et âme. Mais malheureusement, aujourd'hui, il manque de cadre, de structuration, d'harmonie pour les porter, pour les fédérer, pour leur dire qu'on on va être plus fort quand on est unis. Et on a besoin d'être accompagné. Et aujourd'hui, c'est ça notre but. Il va falloir beaucoup de courage, effectivement. Je vois que vous êtes très impliqué. Hein. On ne peut plus vous arrêter, ça se voit. On ne peut plus vous arrêter. Ça y est, on voit que vous êtes en campagne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de quelques secondes, en 10 secondes, mais vraiment en 10 secondes, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous regardent aujourd'hui comme message principal peut-être de réussite, de... Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à tous les Sénégalais, ces Africains qui nous regardent, la réussite ne dépend que de vous. Et aujourd'hui, il est important qu'on fédère nos forces, qu'on essaie de travailler tous ensemble sur la voie de l'unité et de l'excellence. Nous, en tant que Sénégalais au sein de la diaspora, il y a des élections majeures qui arrivent, les élections législatives. C'est important de choisir quelqu'un qui a un parcours de vie, quelqu'un qui a déjà bâti quelque chose, un véritable bâtisseur. On l'aura compris. On voit vous êtes déterminé. Mais aussi d'accompagner avec des vraies solutions. Merci infiniment, Moustapha Thiam. Merci à tous les Sénégalais. Je vous aime beaucoup. Merci. On voit que vous êtes déterminé. Ça, on l'aura compris effectivement durant cet entretien du jour. Bon courage à vous. Merci beaucoup à plein de bonnes choses. Moustapha Thiam, il est chef d'entreprise engagé. Vous l'aurez compris, très engagé aussi dans l'associative. Aujourd'hui, il est candidat aux élections législatives au Sénégal qui se déroule très prochainement. Merci infiniment, bon courage à vous. On se retrouve évidemment, restez fidèles d'abord à Global Africa, à Télésud, et on se retrouve très vite pour un entretien du jour. Mais surtout, on ne lâche rien. Ciao, ciao.